Il est français, il s'appelle Jean-Pierre Marondjiou. Ça fait 1 an qu'il est emprisonné au Qatar pour une histoire de chèques sans provision. Aujourd'hui, il n'en peut plus. Nous avons réussi à le joindre dans sa prison grâce à un portable clandestin qu'il a pu se faire prêter. Jean-Pierre Marondjiou est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Marondjiou. Bonjour Thomas. Pour commencer, quelles sont vos conditions de détention au Qatar aujourd'hui? Est-ce que vous êtes maltraité? Je ne suis pas traité du tout. Je crois que c'est plutôt l'expression qui convient, puisque je suis dans un bloc où les néons sont allumés toute la journée, la climatisation est glaciale, les matelas sont même le sol, je suis dans un espace ouvert avec une cinquantaine de prisonniers, et on s'occupe de nous une ou deux fois par jour en nous portant de la nourriture qui est infecte, mais on ne peut pas dire qu'on s'occupe de nous. Il y a quelques mois, vous avez fait 43 jours de grève de la faim. Vous êtes dans quel état de santé aujourd'hui, Jean-Pierre Marondjiou? Alors j'ai recommencé à m'alimenter parce qu'on m'avait menacé de me mettre en isolement et donc j'aurais plus de contact du tout avec ma famille. Et ça, c'était pas possible. Je vais physiquement, c'est le moral qui me fait tenir, mais je ne sais plus du tout dans quel état je suis, parce que d'abord, on n'a pas de miroir, je ne sais plus la tête que j'ai. Et ça, c'est une perte d'identité, c'est terrible. Vous êtes en prison parce que vous avez été condamné au Qatar pour des histoires de chèques sans provision et aussi parce que vous avez tenté de fuir le pays. Vous avez rejoint Bahreïn en kayak. Il y a au Qatar un Oui. dossier judiciaire contre vous. Ces faits-là, sans rentrer dans le détail, hein, c'est très compliqué, mais vous les contestez ou pas? Alors là, vous vous comportez comme le juge qatarien, à savoir, il m'a demandé si les signatures sur les chèques étaient les miens. Oui, les signatures sur les chèques sont les miens, donc ça, je ne conteste pas. Ce que je conteste, c'est qu'au moment où j'ai signé ces chèques, il y avait l'argent sur les comptes bancaires. Et c'est mon sponsor qui a retiré avant que les chèques se présentent, dans le seul but de me faire emprisonner. Votre sponsor, on Oui. explique, hein, quand on monte une boîte au Qatar, il faut un associé qatarien qui vous sert un peu de chaperon et vous avez besoin de lui pour avoir le droit d'exercer, hein. Et tout à fait. Et il a l'obligation de posséder 51% de la société, même s'il n'investit pas un seul denier comme il a fait, puisque c'est moi qui investis tout l'argent dans la société qui a tourné pendant 8 ans. Alors ce sponsor, il vous a abandonné, il vous a lâché et c'est là que les soucis ont commencé. Vous avez été condamné à quelle peine exactement, Jean-Pierre Marondjiou? Alors, il y a 7 chèques sans provision. Chaque chèque est passible de 1 à 3 ans de prison. Et ils se présentent les uns après les autres. Il Là, se je cumule. purge, ça se cumule. Là, je purge un cas qui était de 1 an. Le prochain chèque, je ne sais pas s'il sera de 1 an ou 3 ans, puisqu'on ne me le dit pas. Et quand je purgerai celui-là, ça sera un autre, puis un autre. Donc, dans l'absolu, je pourrais très bien faire une quinzaine d'années de prison pour n'avoir rien fait d'illicite, puisque je le répète, hein, je n'ai jamais fait de chèque sans provision. Vous demandez quoi aujourd'hui? À être jugé équitablement, à être jugé en France, à être extradé? Alors moi, je veux pas être jugé du tout parce que je n'ai commis aucune indélicatesse. Je veux rentrer en France. J'aurais perdu 2 350 000 € en 8 ans que j'ai investi dans ma société. Je veux pas d'argent, je veux retrouver ma famille et je veux retrouver la France. Et je voudrais que la France s'occupe des Français. On avait déjà été en ligne il y a quelques mois pour une interview vérité, Jean-Pierre Marondjiou. Vous demandiez à l'époque l'aide des pouvoirs publics français et vous Oui. interpelliez même François Hollande. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Il ne s'est strictement rien passé. 1 an de silence. Cette indifférence confine à l'insulte, c'est du mépris. On n'a même pas envoyé un mot à ma famille, on n'a pas fait savoir quelle était la position du gouvernement à ce sujet. Pourquoi, selon vous, les autorités françaises ne vous aident pas? Pourquoi elles ne bougent pas? Je crois que, et d'après ce que me disent mes avocats en France, il y a une chape de plomb sur tout ce qui est des relations entre la France et le Qatar, qui est un partenaire stratégique et économique, et il ne faut absolument pas les vexer. Donc la France se prosterne devant un bédouin. Ça veut dire que vous aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être sacrifié sur l'autel des intérêts économiques de la France au Qatar? On se parle franchement. Économique et stratégique, parce que je crois que l'argent est une chose, mais la position du Qatar dans tous les conflits au Moyen-Orient est importante pour la France également. Donc oui, je suis sacrifié pour la politique française. Et que dit-on à votre famille, à vos proches, quand ils contactent le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères à Paris? Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond que l'on s'occupe de mon cas avec assiduité et que je bénéficie de la protection consulaire, c'est-à-dire une longue liste de tout ce que la France ne fera pas pour moi. Et c'est des phrases toutes faites, c'est du copier-coller. Il n'y a pas un brin d'humanité dans ces déclarations. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, Jean-Pierre Marondjiou? Vous allez être rejugé? Vous savez quand? Vous connaissez un Ah, peu la suite du planning, entre non, guillemets? non, pas du tout, pas du tout. Ou un jour le Qatar se lassera d'avoir un prisonnier français et me remettra dans un avion, ou je irai au bout des sentences qui seront prononcées tous les ans, ou le gouvernement décidera d'user de son influence pour me faire rapatrier en France. Mais je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver.
Vous arrivez à avoir des contacts réguliers avec votre famille, avec vos enfants Oui, oui, oui. et à les voir? Mais ça... Non, les voir, non, non, non. C'est que du téléphone, avec des téléphones clandestins, que l'on se fait saisir une fois par mois. Enfin, c'est très difficile. Bon, mais c'est une prison où tous les trafics existent, du plus petit au plus innommable. Est-ce que vous avez peur de mourir dans les prisons à Doha, Jean-Pierre Marondjiou? De ne pas en sortir? Oui, oui. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement de mourir, c'est de jamais revoir mes enfants. Et Oui. c'est ça. Ma grande peur, c'est plus ça. La peur de mourir, je vis avec tous les jours. Ici, vous savez, on n'est que des numéros sur un listing et on peut très bien modifier le listing, c'est pas un problème. Et comme la France s'occupe pas de moi, ils découvriront un peu tard que je ne suis plus là. Merci Jean-Pierre Marondjiou d'avoir témoigné sur Europe 1 ce matin. Je Ouais. rappelle que vous étiez au téléphone grâce à un appareil clandestin que vous avez pu vous procurer. Je rappelle également que vous avez écrit le livre Captif avec un Q, Captif, qui est publié chez Les Nouveaux Auteurs. Merci à vous et bon courage. C'est moi qui vous remercie de m'accorder votre confiance. Merci. Alors Thomas, Jean-Pierre Marondjiou, il dit qu'il n'a jamais fait de chèque sans provision et pourtant tous les chèques portent sa signature. Bah, c'est très simple. Quand vous montez une entreprise, que vous êtes étranger, que vous montez une entreprise au Qatar, vous Oui. devez avoir un associé qatarien qui détient au moins 51% de cette entreprise. Donc au Oui. moment où il signe ses chèques, de ce qu'il dit, Oui. les comptes sont provisionnés. Seulement après, son associé le lâche, il n'y a plus rien sur les comptes et il se retrouve accusé de chèque sans provision. Voilà. Voilà.